Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Bonjour Thomas Binet, vous allez avec votre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, nous informer sur tous les sujets liés à la copropriété et plus précisément aujourd'hui sur l'influence de la bonne entente des copropriétaires sur les coûts d'exploitation d'une copropriété. Oui Philippe, on parle régulièrement à ce micro du fonctionnement des copropriétés, mais il y a des sujets dont on parle peu comme l'influence de la bonne entente des copropriétaires sur les coûts d'exploitation d'une copropriété. Bonjour Philippe Loiselet. Bonjour Thomas Binet. Alors, pouvez-nous, Philippe, nous expliquer en quoi la bonne ou la mauvaise entente entre copropriétaires est importante pour la gestion d'une copropriété ? Bien, autant le dire tout de suite, la bonne entente entre les copropriétaires a un effet extrêmement positif sur la vie de la copropriété, car elle favorise une gestion harmonieuse et efficace. Quand les copropriétaires s'entendent bien, ils sont plus enclins à collaborer entre eux et à prendre des décisions collectives qui bénéficient à l'ensemble de la communauté. Cette harmonie facilite la prise de décision, réduit les conflits et, par conséquent, diminue les coûts d'exploitation. Alors, vous avez des exemples concrets à nous donner de tout ça ? Absolument. Prenons le cas des travaux de maintenance. Lorsqu'il y a une bonne entente, les copropriétaires sont plus susceptibles de s'entendre rapidement sur les travaux nécessaires et de les planifier de manière proactive. Cela permet d'éviter les réparations d'urgence qui sont souvent beaucoup plus coûteuses. Par exemple, en entretenant régulièrement les toits ou les installations de plomberie, on peut prévenir les dégâts majeurs comme des fuites d'eau importantes qui coûteraient beaucoup plus cher à réparer. Alors, qu'en est-il, Philippe, des conflits entre copropriétaires ? Comment la bonne entente peut-elle les minimiser et quels effets cela peut-il avoir sur les coûts ? Les conflits entre copropriétaires peuvent être très coûteux, non seulement en termes d'argent, mais aussi en termes de temps et d'énergie. Une bonne entente permet de résoudre les désaccords rapidement et de manière amiable, sans avoir à recourir à la justice, qui peut entraîner des dépenses importantes. De plus, moins de conflits signifie une atmosphère plus paisible et agréable pour tout le monde, ce qui est un atout non négligeable pour la qualité de vie dans la copropriété. Les professionnels savent bien que dans une copropriété où les copropriétaires ne s'entendent pas, les décisions sont difficiles et longues à prendre, ce qui conduit à un mécontentement général dont le syndic est, hélas, souvent rendu responsable. Alors, vous avez quand même mentionné la prise de décision collective. Comment la bonne entente facilite-t-elle ce processus et en quoi est-ce bénéfique pour les coûts d'exploitation ? Lorsque les copropriétaires s'entendent bien, ils sont plus disposés à participer activement aux assemblées générales et aux réunions. Cela permet de prendre des décisions plus rapidement et plus efficacement. Évitons ainsi des discussions interminables ou des votes très dispersés. Certaines décisions nécessitent des majorités renforcées. Une faible participation aux assemblées et des votes très éparpillés ne facilite pas les prises de décision. Une prise de décision rapide et consensuelle réduit non seulement les coûts administratifs liés à l'organisation de multiples réunions, mais permet aussi de saisir des opportunités financières comme des offres promotionnelles pour des travaux ou des services. Alors, pensez-vous que la bonne entente entre les copropriétaires peut également avoir un impact sur la valeur de cette copropriété ? Absolument. Oui. Une copropriété où règne une bonne entente est souvent mieux entretenue et a une ambiance plus conviviale, ce qui est très attractif pour les acheteurs potentiels. Cela peut augmenter la demande pour les locations dans la copropriété, réduire les périodes de vacances et par conséquent stabiliser ou même augmenter la valeur des biens. De plus, une gestion efficace des coûts, grâce à la bonne entente, peut se traduire par des charges de copropriété plus basses, ce qui est un autre facteur d'attractivité pour les acheteurs et candidats locataires. Alors pour conclure Philippe, quels conseils donneriez-vous aux copropriétaires pour favoriser une meilleure entente au sein de leur copropriété ? Eh bien, je dirais que la communication est la clé. Il est important d'organiser des réunions régulières et de créer des canaux de communication ouverts et transparents. Encourager les échanges d'idées et le respect des opinions de chacun est essentiel. De plus, il est bénéfique de développer un esprit communautaire, peut-être en organisant des événements sociaux. La fête des voisins, dont nous sommes partenaires depuis sa création, est un bon outil de convivialité. Cela peut aider à éviter des malentendus et des conflits inutiles. Merci Philippe et Thomas pour votre excellente entente. On vous retrouve vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et on vous retrouve Thomas dimanche 9h30 dans le Grand Matin Week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.